Je te propose ici un vrai travail de grand à partir de l'œuvre de Monsieur Klimt. Tu vas voir qu'on peut lire un tableau comme une histoire. Écoute bien. En réalité, cette œuvre se compose de 3 parties. Si tu lis le tableau comme tu lirais un livre, une phrase ou le train de la journée, tu commences ici et tu vas dans cette direction. Tu dois donc lire le tableau dans cette direction. Sur le tableau, tu vois d'abord le visage d'une femme qui porterait une longue robe composée de formes géométriques que tu connais bien maintenant, des triangles. Cette femme est en train d'attendre, comme Monsieur Louis dans l'album Toujours rien. Elle attend avec patience. Mais qu'attend-elle? Il faut continuer à lire le tableau pour le comprendre. La deuxième partie du tableau se compose d'un arbre très grand. Et c'est cette partie du tableau qui s'appelle l'arbre de vie. On va en parler plus longuement tout à l'heure. La troisième partie, enfin, ici, montre un homme de dos et une femme en train de se faire un câlin. Cette partie du tableau s'appelle l'accomplissement. Elle donne aussi réponse à la première question qu'on s'était posée tout à l'heure. Qu'attendait la femme? En fait, le peintre nous montre que la femme attendait patiemment l'amour. Parce que dans son tableau, le peintre représente l'amour si important dans nos vies. Revenons à l'arbre, ici. Tu vas voir que le peintre n'a pas seulement voulu peindre un arbre, mais que cet arbre représente quelque chose de beaucoup plus compliqué. On dit que le peintre a utilisé l'arbre comme un symbole. Je vais essayer de t'expliquer ce qu'est un symbole, parce que c'est un mot bien compliqué. Un symbole, c'est quelque chose qu'on utilise pour représenter autre chose. Par exemple, si tu veux représenter un soleil sur ton dessin, tu dessines un disque jaune. Et grâce à ce disque jaune sur ton dessin, je comprends que tu veux me parler du soleil. On dit que le disque jaune est un symbole, il représente le soleil. Je pense aussi à un autre exemple, par exemple les panneaux de circulation. Ils t'aident beaucoup dans la rue. Ils représentent ce que tu peux faire ou non. Revenons maintenant à notre arbre de vie. Il comporte 7 branches. Tu peux les compter avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'espère que tu vois bien, et 7. 7 branches. Tu vois aussi que sur chacune de ces branches se trouvent des petites branches plus petites dont l'extrémité s'enroule pour former ce qu'on appelle une spirale. Pourquoi le peintre a-t-il peint cet arbre ainsi? Avec la lecture de la couleur des émotions, et dans le prochain album que nous lirons la semaine prochaine, nous avons vu qu'il est possible de ressentir dans notre cœur beaucoup d'émotions très différentes, comme la joie, la colère, la peur, la tristesse. Pour le peintre, chacune de ces branches représente une émotion. Toutes les petites branches accrochées à une grosse branche représentent les nombreux moments au cours desquels tu peux ressentir une même émotion. Par exemple, imaginons que cette branche représente la joie. Tu peux éprouver de la joie à différentes occasions, et chacune de ces petites branches va représenter une occasion différente où tu ressens de la joie. Par exemple, tu peux être joyeux à Noël ou à ton anniversaire. Tu peux imaginer que cette petite branche représente Noël et cette petite branche représente ton anniversaire. Il faudra donc 2 branches accrochées à la grosse branche de la joie, parce que Noël et ton anniversaire sont 2 moments différents où tu ressens la même émotion. Enfin, pourquoi le peintre a choisi de terminer chacune de ces petites branches par une spirale? Je te le dis tout de suite. Ainsi, il montre que chacune des occasions où tu ressens de la joie peut se reproduire au cours de ta vie. Par exemple, si cette branche représente Noël, alors tu vis plusieurs Noëls au cours de ta vie et à chaque fois tu es joyeux. Donc la spirale représente tous les Noëls que tu peux vivre dans ta vie où tu vas être joyeux.
On dit à nouveau qu'il utilise le symbole de la spirale pour montrer que tu es joyeux à chacun de tes anniversaires, ou à chaque Noël, ou à chaque fois que maman vient te chercher à l'école. Tu as beaucoup d'occasions dans ta vie où tu peux éprouver de la joie. Voilà, tu vois qu'en réalité cet arbre est bien plus qu'un arbre. Il représente toutes nos émotions si compliquées à gérer comme nous le voyons en ce moment dans nos lectures et dans nos vies. Pour représenter quelque chose de si compliqué, le peintre a choisi lui-même un arbre très compliqué, parce qu'il a voulu symboliser quelque chose de très compliqué. Voilà, nous avons lu ce tableau comme une histoire. J'espère que ça t'a plu.